Bonjour et bienvenue sur Passionnément Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte de bonne année. Alors, voici la carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Je me suis servi de la collection de papier Le Panneau du Père Noël, de la collection dernière, il m'en restait. Un petit flocon, des petites bandes de papier, un petit peu fanion et un sentiment. Ici, si vous regardez bien, ma bande blanche, elle est déchirée et non coupée droite. Voilà, alors si vous souhaitez la réaliser, je vous invite à continuer. Pour donc la réaliser, il vous faut comme papier de base un papier mur blanc mesurant 13,8 cm sur 20 cm. Vous ferez un pli au milieu à 10 cm. Voilà, et vous avez votre base. Ensuite, il vous faudra un papier mesurant 13,3 cm sur 9,9 cm. Voilà. Notre petite bande de papier déchiré. Alors, c'est tout simplement une chute de papier. Voilà, peu importe donc qu'elle soit droite, qu'elle soit découpée à un endroit, puisque nous allons venir déchirer, tout simplement. Voilà, hop, on jette l'autre papier. Ensuite, le papier qui recouvre un petit peu la partie déchirée. Toujours, donc je me suis servi vraiment que de cette collection là. J'ai déjà pré-découpé mes papiers. Je viens vérifier la bonne taille. Hop, je viens donc couper. Alors je prends mes ciseaux, ça évite de sortir le massicot juste pour une petite bande de papier. Voilà. Celle-ci doit être normalement à peu près à la même taille. Hop, vous voyez, c'est nickel. Alors, si vous aimez pas, comme par exemple là j'ai fait un gros trou, c'est vrai que ça ne me plaît, pardon, pas forcément, parce que si je positionne mon papier, je viens reposer celui-ci par-dessus. Ça me fait un gros trou et puis là du coup un gros creux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors si ça vous plaît pas, vous venez hop, redéchirer ce qui ne vous plaît pas. Vous faites le plus droit que vous souhaitez. Ou plus arrondi si vous préférez plus arrondi. Voilà, c'est vraiment... hop, c'est qu'une question de déchirure. Donc voilà. Je viens positionner à peu près là où je souhaite. Celle-ci, je la positionne. Alors pareil, vous laissez l'écart que vous souhaitez. Voilà. Il me faut donc les petites bandes, les petits fanions que j'ai fait sur le côté. Alors pareil, c'est des petites chutes de papier. Moi, je garde tout. C'est toujours utile. Alors, on va déjà mettre la blanche qui sera sur le dessous. Ensuite, celle-ci. Nous allons glisser comme ceci. Et hop là. Celle-ci, un petit peu de biais. Voilà. Je viens tout simplement couper à la taille que je souhaite. Celui-ci, je vais le raccourcir un petit peu. Voilà. Et ensuite, je viens hop, faire mes petits bouts de papier, mes petits fanions. Voilà, tout simplement. Hop, déjà un de fait. Le deuxième. Vous voyez, c'est vraiment très rapide à réaliser. Carte toute simple. Celle-ci, je l'avais laissée sur ma première droite, mais j'ai envie cette fois-ci de la mettre pareil. Hop là. Hop. Je viens voir ce que ça donne. Donc la blanche, je la glisse sur le dessous. Un peu plus chevauchée. Celle-ci, j'aime bien qu'elle soit droite. Voilà. Ouais.
Nous viendrons mettre un petit flocon. Mon petit sentiment alors que j'ai préparé. Voilà, que j'ai préparé. J'ai juste à rajuster la coupe. Hop. Que je viendrai coller sur le bas et mettre les demi-perles. Alors hop, place au collage maintenant. Donc je vais déjà coller ma bande déchirée, toujours avec ma colle liquide multi-usage, disponible au catalogue bien évidemment. Alors le papier de fond, il est toutes les bandes blanches sont toutes douces, sont un petit peu comment on appelle ça, pas vraiment de la mousse, mais ça fait en relief. Alors il faut bien insister sur les parties en rouge, là où vous avez mis la colle sur le dos, parce que sur le blanc ça a un petit peu plus de mal à tenir tout de suite, on va dire. Hop, je vais mettre déjà mes petits fanions, parce que celle-ci viendra recouvrir. Alors j'avais dit que celle-ci je voulais la garder droite. Alors hop. Près, oui, comme ça. Bien insister tant que la colle adhère bien. Alors j'espère que vous voyez bien, je me suis un peu décalée pour pas avoir l'ombre de mon pied. Alors la petite bande blanche, la petite bande blanche je vais la mettre dessous, je vais quand même réussir à la glisser. Hop. La glisser comme ceci, voilà, toujours en insistant bien. Et la petite dernière. Alors, si vous avez remarqué, voilà, c'est l'envers du papier on va dire en relief mousse. Je ne sais pas trop comment l'appeler autrement. Je sais pas comment dire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, l'impression du papier que c'était. Voilà, et je vais venir donc coller cette partie là maintenant. Par-dessus. Voilà, alors si j'avais voulu, j'aurais pu mettre plus, laisser moins de blanc, laisser plus de blanc, voilà. Je trouve qu'un peu moins un peu plus d'un demi-centimètre, on va dire. Je vais déjà venir, avant de mettre mon flocon, mettre mon sentiment. Pareil, en insistant toujours sur les parties. Voilà. Et donc je vais venir mettre mon petit flocon, mais je ne vais pas venir mettre de la colle jusqu'en haut des pointes, on va dire. Je vais les laisser, contrairement à la carte que j'avais fait, j'avais mis vraiment de la colle partout. Puis ne pas mettre de la colle jusqu'en haut des pointes, ça permet de laisser un petit peu de relief. Alors, bien en mettre, voilà. Par contre sur le centre, je viens donc poser
mon flocon. Voilà. Et je viens donc recourber un petit peu mes petites pointes tout délicatement. Voilà. Je vois que j'ai un petit bout qui dépasse. On retaille derrière. Voilà. Et donc je vais venir mettre de la colle au dos pour pouvoir la poser sur ma base de carte. Voilà, je vais venir mettre mes demi-perles. Centre. Et une toute petite. Voilà. Une carte vraiment toute simple à réaliser et en vraiment pas longtemps. Alors j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine réalisation. Bye bye!